Alors bonjour tout le monde, Joël Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, lundi 28 juin 2022. Là, comme vous le voyez, je suis accompagné pour cette capsule aujourd'hui de M. Daniel Laviolette, donc directeur sécurité civile. Allô Daniel. Bonjour tout le monde. Sophie Cyr, coordonnatrice aux communications. Allô Sophie. Allô, allô. Donc écoutez, capsule spéciale qui va porter sur l'information qu'on a à vous donner. On appelle ça l'alerte de masse. Alors évidemment, les derniers événements qui se sont passés chez nous et dans bien d'autres régions du Québec nous ont fortement recommandé d'aller de l'avant dans ce service-là. Alors évidemment, on va se faire un devoir de vous informer, mais on souhaite aussi que vous avez un petit devoir à faire comme citoyen, ça va être de vous inscrire. Alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul, ça prend la volonté de chacun et chacune de nos citoyens de s'inscrire. Ces services d'alerte-là, Daniel, un peu, si on met la table, là, dans le fond, ça va permettre à la municipalité d'envoyer des alertes, soit vocales, par texto ou courriel. On va vous en parler un petit peu plus tard tantôt, là, comment vous inscrire, mais notamment en lien avec la sécurité publique, incendie, travaux publics et matières résiduelles. Alors évidemment, matières résiduelles, s'il y a un changement dans les jours de collecte, bien, vous allez pouvoir être informé si vous le souhaitez. Travaux publics, les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, les entraves routières, comme on a différents travaux qui se font en période estivale sur le territoire, c'est bien que vous soyez informés, donc vous pourriez être informé de ça. Pour les deux autres, sécurité publique et incendie, Daniel, ça consiste à quoi un peu? Bien, pour commencer, M. le maire, la lettre de masse, c'est l'obligation du ministère de la Sécurité publique, qui oblige tout ce qui est chaque citoyen qui va s'inscrire, on le souhaite en grand nombre, qui vont s'inscrire à la lettre de masse, vont être automatiquement inscrits pour tout ce qui est urgence. On aurait un feu majeur, une inondation, perte de courant électrique majeure pendant longtemps, comme on vient de vivre. Automatiquement, les personnes vont recevoir des alertes. Qu'ils soient résidents ici à permanence ou qu'ils aient le chalet ici, je suggère fortement de s'inscrire pour avoir des nouvelles, ce qui se passe aux alentours de leur demeure. Fait que ça, en partant, c'est une obligation. Prévention incendie, mais en même temps, on se sert de ce site-là, de cette alerte de masse-là, pour pouvoir informer des gens dans d'autres choses. Les territoires qu'on va faire de la prévention incendie. En même temps, mes pompiers, vont, en se promenant, faisant la prévention porte à porte, vont aider les personnes en difficulté pour s'inscrire. Après ça, le feu à ciel ouvert. Chef, j'en vois un ici, interdiction de feu à ciel ouvert. Donc, ça veut dire que les gens qui vont s'inscrire pourront, puis là, on va vous expliquer la mécanique tantôt, là, mais pourront recevoir, si on est en interdiction de feu à ciel ouvert, automatiquement sur le cellulaire, vocal ou texto. Automatiquement, fait qu'au lieu de juste de se fier à nous, à ce feu ou à notre Facebook, que les personnes vont pas le voir automatiquement. Exemple, dimanche passé, on est tombé en interdiction dimanche matin. Fait qu'on l'a envoyé sur Facebook, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Fait que si tout le monde a été inscrit à ça, automatiquement, l'arrêt reçu, aujourd'hui, je peux pas faire de feu, je vais défricher, mais je ferai pas mon feu ou je ferai pas mon... Fait que ça sert à tout ça, puis c'est un outil pratique puis qui est pour vous, utilisez-les. La sécurité civile, on va le vivre de plus en plus. Les changements climatiques nous apportent à vivre différents événements. Merci Daniel pour ces précisions-là. Et maintenant, Sophie, l'experte en communication. Donc, dis-nous comment un peu les gens vont devoir faire pour s'inscrire, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a un devoir de vous informer, mais vous avez un petit devoir de vous inscrire. Sophie va nous expliquer un peu comment on fait pour s'inscrire à ces alertes de masse-là. Donc, Sophie, brièvement un peu, là, comment les citoyens vont faire pour s'inscrire? Bien, les citoyens vont simplement aller sur le site de Saint-Donat, donc saintdonat.ca, et directement sur la page d'accueil, repérer l'onglet Alerte de masse. Et à partir de cette actualité-là, vous allez avoir accès au formulaire. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en vous inscrivant, automatiquement, vous allez être inscrit dans le formulaire, dans le fond, à toutes les alertes. Donc, s'il y en a certaines auxquelles vous n'avez pas envie d'être inscrit, vous avez simplement les décocher, puis vous allez pouvoir par la suite procéder à votre inscription. Comme M. le maire le disait, il y a plusieurs choix, soit de recevoir un message vocal, donc vraiment, vous allez recevoir une alerte et ça va être un message automatisé, par texto et par courriel. Donc, voilà. Et ça, les gens vont devoir, puis c'est une bonne précision qu'on doit dire, là, automatiquement en termes de sécurité publique et sécurité incendie, en vous inscrivant, le message vocal est obligatoire. Fait que vous ne pouvez pas décocher message vocal. Vous pouvez décocher texto et ou courriel. Mais nous, on vous invite pour les messages vraiment de sécurité publique incendie, de le laisser au moins le courriel, parce que
Puis Sophie donnait l'exemple tantôt. Si vous êtes en vacances à l'extérieur, peut-être que le téléphone ne rentrera pas, mais le courriel peut rentrer qui va vous indiquer qu'il y a une problématique, soit à votre chalet, soit à votre résidence. Donc, vous êtes capable soit d'appeler un voisin ou d'envoyer un courriel au voisin en disant « va vérifier ce qui se passe chez nous ». Mais pour les deux autres volets... Oui, ça, les gens peuvent cocher ou décocher ce qu'ils veulent. OK. Donc, il y a ça. Puis aussi, ce qui est important, c'est que si, par exemple, vous êtes une personne proche aidante, bien, c'est possible de vous inscrire, évidemment, mais d'inscrire la personne, la résidence, en fond, de la personne que vous êtes. Donc, ça, s'il arrive quelque chose à cette résidence-là, bien, vous allez pouvoir avoir l'information. Puis, en s'inscrivant aussi, ce qui est important, c'est de comprendre, on va pouvoir aussi cibler les secteurs. Donc, on ne va pas vous envoyer des avis d'ébullition si ça ne vous concerne pas. Donc, on va vraiment répertorier les alertes par secteur. Même chose pour, par exemple, les collectes, les retards dans les collectes. Donc, c'est vraiment personnalisé et propre à votre résidence. Super bonne information. L'avis d'ébullition, si vous êtes inscrit et qu'on fait un avis d'ébullition pour un secteur du village, ben c'est pas les gens qui restent, exemple, au Lacoche ou Silver, qui vont recevoir cette notification-là. Ouais. Donc, c'est vraiment les gens concernés, d'où la pertinence de mettre l'adresse. Et je vous invite aussi le texto. Là, je pense que c'est facile. En tout cas, c'est une option qu'on essaie de privilégier et que je pense qu'il peut être capable de rejoindre tout le monde. Là. Donc, mais c'est super. Fait que, écoutez, il va y avoir de la publicité qui va se faire un peu... Sur Facebook, dans le prochain bulletin, ça va être en permanence sur le panneau. Le panneau. Le prochain journal d'attitude aussi. Exact. Donc, on va mettre beaucoup de publicité. Fait qu'on vous dit... oui, tu veux rajouter Oui, quelque chose? toute la fin de semaine, c'est qu'ils veulent voir les pompiers à caserne. Ils vont avoir l'information pour pouvoir les aider en même temps aussi. OK. On est 2 jours par semaine à la caserne. Les personnes vont pouvoir aller chercher l'information directement. Ouais. Donc, on vous invite à vous inscrire en grand nombre. C'est un service qui est pour vous, mais par vous aussi. Donc, merci beaucoup. Merci Sophie. Merci Daniel. Merci, Plaisir de vous voir. Sophie.